J'aimerais bien faire une vidéo, vous pouvez m'aider? Ouais, la vidéo est pas mal, mais est-ce qu'on pourrait encore améliorer la police, les couleurs? Non, j'aurais bien rajouté un petit plan supplémentaire là. Ah ouais, mais là, est-ce qu'on peut améliorer un peu le cadrage? Ah, allez, tous ces commentaires vous tuent et tueront n'importe quelle initiative que vous prendrez pour utiliser la vidéo dans votre entreprise. Et on en parle tout de suite après le générique. Dans un projet, nous avons dû refaire plusieurs fois une vidéo de formation parce qu'elle a été considérée à tort par le client comme jamais assez bonne. Nous avons passé des heures et des heures à faire, à refaire, tout ça pour un message vidéo de 45 secondes à montrer à quelques centaines d'opérateurs une ou deux fois. Mais quelle perte de temps! Et à la racine de ce problème, il y a la perception de quel type de vidéo je dois utiliser, pour quoi faire et quel niveau de qualité est requis pour quel usage. En gros, quel est le niveau d'effort que je dois mettre. Le problème avec la vidéo, c'est qu'elle fait appel dans notre esprit à la notion de beau. Elle est censée transmettre de l'émotion. Et nous sommes entourés dans notre quotidien de belles vidéos qu'on trouve dans les publicités ou dans les films. Les plans, la manière de tourner, la manière de monter, la manière de rajouter le son, rajouter de la musique, tout est fait pour véhiculer de l'émotion et nous faire rêver. Et donc de la même manière que nous sommes habitués à manger sucré ou salé, nous sommes habitués à voir des vidéos que notre cerveau trouve jolies. Et donc, lorsqu'on veut faire des vidéos pour de la formation ou des tutoriels, notre cerveau nous impose de faire des vidéos aussi belles et léchées que celles qu'on voit partout. Mais notre cerveau est complètement biaisé, il oublie deux choses importantes. Première chose, il n'a aucune idée des moyens mis en œuvre pour réaliser les vidéos qu'on voit partout. Quel temps passé, quels moyens de tournage, quelles compétences de montage, il n'en sait rien du tout. Et donc pour votre cerveau, faire les mêmes vidéos qu'il voit partout est facile. Il croit que c'est facile et pas cher et vous demande d'avoir ça. En fait, votre cerveau fantasme. Deuxième chose, votre cerveau néglige complètement la notion de pourquoi vous feriez des vidéos. Il est focalisé sur la modalité, sur le comment. Et comme le comment qu'il connaît lui montre un résultat joli, il veut le même comment. Mais fondamentalement, le pourquoi faire des publicités ou des films est-il le même que le pourquoi faire des vidéos de formation ou d'instruction? Ben non, bien sûr. Et votre cerveau vous induit en erreur. Il vous trompe. Voici donc 3,5 types de vidéos que vous devez connaître pour améliorer la formation et la documentation dans votre entreprise. Le premier type de vidéo, c'est les vidéos sur fond vert. C'est le type de vidéo le plus efficace pour faire passer un concept général à moindre coût. C'est facilement maintenable, c'est évolutif, vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur de e-learning en particulier. Et une vidéo sur fond vert, comme son nom l'indique, elle est filmée sur fond vert qui est remplacé, comme à la météo, par un autre fond. Dans vos vidéos de formation, remplacez le fond vert par un fond PowerPoint avec des animations, des images, des textes et créez une vidéo de type « C'est pas sorcier, Jamie et Fred » Ça m'a chauffé. pour expliquer simplement des concepts compliqués. Et vous verrez, les gens vont adorer. Alors oui, je sais, le PowerPoint, ça fait cheap, bricolé, pas cher, mais ça marche. C'est neurologiquement efficace et si c'est bien fait. Nous avons une formation complète d'1 à 2 journées pour apprendre à faire des vidéos de learning sur fond vert hyper efficaces. Nous sommes aussi partenaires avec la société RapidMook pour vous équiper avec une machine extrêmement productive pour faire ce type de vidéo. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur comment marche cet appareil et les bénéfices à en retirer. Deuxième type de vidéo à connaître, les vidéos de tutoriels sur place ou in situ. Vous connaissez forcément ce type de vidéo, il y en a plein sur YouTube, Instagram, Facebook pour vous expliquer comment faire les choses. C'est typiquement des vidéos à utiliser dans vos instructions de travail. Et je vous mets un lien dans la fiche et dans la description sur une vidéo relative à 5 choses à connaître avant de faire des tutoriels industriels. Quel est le niveau de qualité acceptable? Eh bien la réponse c'est dès que n'importe qui est capable de reproduire le geste montré. Alors oui, encore une fois, je sais, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais l'image tremble un peu, à certains moments on aurait pu un peu mieux filmer. » Ok, mais c'est pas la question. La vraie question est « Sais-tu reproduire le geste que tu vois ?»
Et est-ce que le geste contient des violations aux règles qualité, EHS ou performance? Et s'il n'y a pas de violation et si on sait reproduire le geste, alors on s'en fout qu'il y ait des défauts. Expliquez ça à vos équipes de reviewers de contenu, et qu'ils soient experts techniques ou qualité. Le perfectionnisme peut tuer n'importe laquelle des initiatives vidéo dans votre boîte. Troisième type de vidéo, les tutoriels copie d'écran. Je passe très rapidement dessus parce que c'est facile. Utilisez n'importe quel logiciel de copie d'écran et faites une vidéo pour expliquer comment marche un logiciel utilisé par exemple dans votre société. Soyez attentif à utiliser un micro externe à votre PC car les micros internes sont en général pourris. Mais pour le reste, à partir du moment où on voit toutes les tâches à faire et qu'elles sont dans le bon ordre, c'est OK. Enfin, il y a le 0,5e dernier type de vidéo à connaître. Pourquoi 0,5? Parce que si vous le connaissez, c'est bien, sinon, c'est pas grave. Il s'agit des vidéos de formation en salle. Vous passez votre temps dans votre entreprise à faire des formations en salle. Certaines sont pourries et tout le monde s'endort, mais d'autres sont super bien faites, données par des formateurs top niveau. Alors, filmez-les et transformez-les en e-learning à consulter préalablement à des sessions de coaching ou des échanges questions-réponses collectifs. Ça coûte presque rien à faire, c'est super efficace. Alors, pensez-y. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec vos équipes qui sont en charge de la documentation et de la formation. Vous pouvez aussi sur notre site web accéder gratuitement à une partie de notre formation à la simplification Doc et Training. Alors rendez-vous de l'autre côté. À bientôt.